Madame la ministre, chers collègues, du harcèlement, un fléau qui pourrit nos vies 1, 2, 3, 4 fois par jour, parfois la nuit. Ma mère n'a pas de mots assez forts pour parler du démarchage téléphonique. Tu sais, Mathilde, on nous dérange chez nous quand ce n'est pas pour une cheminée, c'est pour des fenêtres. Quand ce n'est pas pour des fenêtres, c'est pour des brosses à dents électriques. Quand ce n'est pas pour des brosses à dents électriques, c'est pour des portes, des assurances ou des chaussettes triple épaisseur. Le propre du démarchage téléphonique est de vendre des choses inutiles à des gens qui n'en éprouvent pas le besoin. Il s'adresse à des personnes vulnérables dont le téléphone fixe est parfois le seul moyen de communication et de contact avec l'extérieur. Des personnes âgées, isolées, qui attendent un coup de fil de leurs proches et qui, plutôt que d'entendre une voix familière et rassurante, tombent sur une voix robotique ou pressée qui les somme d'acheter le dernier gadget à la mode quand il ne s'agit pas tout simplement d'une arnaque. Ce que vous appelez démarchage téléphonique est un euphémisme. C'est en réalité le marché qui s'immisce dans tous les pans de notre vie, jusqu'à notre domicile, jusqu'à notre intimité, jusqu'à des heures tardives. C'est le marché qui s'attaque à la tranquillité des citoyens, qui s'adresse à des citoyens comme des consommateurs éternels à toute heure du jour ou de la nuit. Dans les coulisses, c'est une aberration sociale. Les centres d'appel délocalisés sont le théâtre de ce gâchis humain. On y emploie des milliers de salariés, bien souvent de l'autre côté de la Méditerranée, payés une misère pour appeler frénétiquement des inconnus et leur vendre des choses à tout prix. On y croise des salariés sous pression, à qui l'on demande d'appeler, de rappeler, d'appeler plus vite, qui sont insultés au téléphone, à qui l'on raccroche au nez tout au long de la journée. Des salariés contrôlés en permanence, qui vivent sous la dictature du chiffre, dont le travail est traduit en statistiques, en performances, en reporting quotidien. Quel est le sens de ces emplois, alors que 9 Français sur 10 se déclarent excédés par le démarchage téléphonique? Les capacités et les qualifications de ces salariés seraient mieux utilisées ailleurs. Leur métier est l'archétype même de l'emploi inutile et même nuisible qui produit le mal-être. Comme le dit David Graeber, des populations entières passent toute leur vie professionnelle à effectuer des tâches dont elles pensent secrètement qu'elles n'ont pas vraiment lieu d'être. Cette situation provoque des dégâts moraux et spirituels profonds. C'est une cicatrice qui balafre notre âme collective. Vous me répondrez, mais au moins cela crée des emplois, sans jamais vous interroger sur la vision du monde à laquelle ils contribuent. Nous pouvons créer des millions d'emplois utiles en faisant une véritable bifurcation écologique et solidaire. En l'occurrence, le démarchage téléphonique est non seulement une aberration sociale, mais aussi une aberration écologique. Vendre des choses inutiles n'a jamais été aussi en décalage avec notre temps. Vous avez là toutes les raisons pour interdire une telle pratique. Nous parlons d'une activité nuisible qui dérange les Français dans leur quotidien, pratiquée par des salariés bien souvent maltraités et coûteuse écologiquement. Pourtant, vous préférez donner un sursis au marché. Avec vous, c'est l'incitation plutôt que l'interdiction. Nous y sommes habitués, vous nous aviez fait le même coup pendant l'examen de la loi économie circulaire. Nous proposions d'inverser le principe et que seules les personnes avec une mention « oui pub » sur leur boîte aux lettres puissent recevoir de la publicité. Mais là encore, vous préférez laisser la main aux entreprises. C'est vrai qu'il serait si dommage que les citoyens se privent d'un après-midi de lecture de brochures publicitaires. La vérité, c'est que personne n'apprécie le démarchage téléphonique. Et que change concrètement cette proposition de loi? Est-ce que nos proches cesseront d'être harcelés par des appels commerciaux? Non. Ils recevront toujours des appels intempestifs, mais on leur présentera la démarche pour cesser d'être sollicités. Les entreprises auront même une charte de déontologie et un code de bonne pratique. Peu importe si les personnes harcelées ne sont pas à l'aise avec les démarches à suivre, s'ils n'ont pas le courage de les effectuer ou si le dispositif Blocktel lui-même dysfonctionne. Quel progrès! Vous protégez l'intérêt des centres d'appel et faites porter la responsabilité aux citoyens. Nous ne voulons pas de cette civilisation. Le démarchage téléphonique est l'archétype de la société du vide où la sphère marchande engloutit tout sur son passage à l'aide de moyens de communication qui nous relient à celles et ceux que nous aimons. Nous ne voulons pas de ces interactions désincarnées, inauthentiques, qui n'ont pour qu'unique but d'engraisser les entreprises. Personne ne souhaite être traité comme un moyen, comme un acheteur, plutôt comme un être humain. Chers collègues, on n'encadre pas à coups de mesurettes une pratique qui produit de la souffrance au travail et dont personne ne veut. On l'interdit. C'est le principe même de la politique comme organisation de notre vie collective. Nous nous abstiendrons donc sur ce texte en attendant qu'un jour, peut-être, vous vous placiez du côté des citoyens plutôt que du côté des entreprises. Je vous remercie. Merci, chers collègues.